Tu veux tout savoir sur les nylons pour la pêche de la carpe? Diamètre, résistance, vrillage? Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Bon, déjà, le nylon, c'est un matériau synthétique qui est apparu il y a un peu moins de 100 ans. Et on peut dire qu'il a révolutionné la pêche. Il est élastique, c'est-à-dire qu'il peut s'allonger, notamment pour contrer le rush des poissons. Généralement, pour la pêche de la carpe, on utilise du nylon de 28 à 40 centièmes. Mais si tu optes pour du nylon fin, pense à rajouter une tête de ligne pour éviter la casse au lancer. Au niveau des résistances, elles sont généralement corrélées au diamètre. On parle dans la plupart du temps de résistance linéaire. Alors ne sois pas surpris si parfois tu vois des résistances faibles affichées sur le nylon. C'est que la marque a opté pour une résistance au nœud. Personnellement, je n'aime pas vraiment cette méthode parce que cela dépend du nœud choisi et de la faculté de chacun à le réaliser. Avant d'aller plus loin, pense à liker, à commenter et à t'abonner. Ça nous aide à être un petit peu plus visible et à te proposer encore plus de contenu. Alors, pourquoi ton nylon vrille? Le nylon, de par ses propriétés élastiques, va se déformer à chacune de ses sorties et il ne reviendra pas à 100% en place. D'ailleurs, l'utilisation du frein augmente son vrillage. Par exemple, si tu pêches à l'aide d'un bateau amorceur, pense plutôt à ouvrir ton pick-up plutôt que le frein pour aller déposer ton montage. Tu verras, ça augmentera la durée de vie de ton nylon. Enfin, il existe plusieurs types de nylon, plus ou moins denses, plus ou moins élastiques, mais ça, généralement, les marques ne communiquent pas dessus. C'est ton retour d'expérience qui te dira ce que vaut vraiment le nylon. Et nous, bien sûr, pour les tests qu'on réalise sur notre machine. Allez, on se dit à bientôt et dis-nous en commentaire les prochains sujets que tu veux qu'on aborde.